Bonjour, aujourd'hui on va voir la dérivée et l'approximation, l'équation de la tangente. Dans tout ce cours, on considère f une fonction définie sur un intervalle i et dérivable en x0 appartenant à i. On commence par la dérivée et l'approximation. F dérivable en x0. Donc, limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à f' de x0. Limite, on fait passer f' de x0 de ce côté. Donc, limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 moins f' de x0 égale à 0. On réduit au même dénominateur, donc ça fait limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 moins x0 fois f' de x0 sur x moins x0 égale à 0. On pose x égale à x0 plus h. Donc x moins x0, ça fait h. Quand x tend vers x0, h tend vers 0. Donc limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 moins x0 f' de x0 sur x moins x0, ça devient limite quand h tend vers 0 de f de, et on a remplacé x par x0 plus h, de f de x0 plus h moins f de x0, et x moins x0, on a dit x moins x0 c'est h, donc moins h f' de x0 sur h. On pose g de h est égal à f de x0 plus h moins f de x0 moins h f' de x0 sur h. On a bien sûr limite quand h tend vers 0 de g de h égale à 0. Donc on recommence f de x0 plus h moins f de x0 moins h f' de x0 sur h est égal à g de h. Je multiplie de part et d'autre par h, j'ai le droit, h et les différents zéros, x tend vers h se rapproche de h mais sans prendre la valeur, donc h tend vers 0, donc il se rapproche de 0 sans prendre la valeur 0. Alors, donc on a f de x0 plus h, on fait passer les autres de l'autre côté, ça fait moins... d'abord, on multiplie par h, donc ça fait f de x0 plus h moins f de x0 moins h f' de x0 égale à h g de h. Donc, je garde uniquement f de x0 plus h, je fais passer les autres, donc égal à f de x0 plus h f' de x0 plus h g de h. On sait que g de h, quand h tend vers 0, g de h tend vers 0. Donc, lorsque h il est très petite, g de h il est aussi très petite. De même pour h, g de h, elle est très petite qu'on peut la négliger. Donc, une approximation peut faire une approximation de f de x0 plus h. Donc, elle est à peu près égale à f de x0 plus h f' de x0. Donc, au voisinage de x0, on peut faire donc une approximation de f par sa fonction affine tangente à c de f au point x0, f de x0. On passe maintenant à l'équation de la tangente. F dérivable en x0, donc c'est f admet une tangente t au point x0, f de x0 de coefficient directeur f' de x0, on a déjà vu ça. Donc l'équation de la tangente est y égale à f' de x0 fois x plus b. Vous savez, l'équation d'une droite, c'est ax plus b. Avec a, c'est le coefficient directeur de la droite. Ici, notre coefficient directeur est f' de x0. Donc y égale à f' de x0 fois x plus b. B, c'est une constante, c'est un réel. Donc le point, et on sait de plus que le point x0, f de x0 appartient à la droite, à la tangente. Donc, si on remplace ici, donc notre y maintenant c'est f de x0 égale à f' de x0 fois notre x maintenant c'est x0 plus b. Donc 1 moins 2 implique y moins f' moins f de x0. Donc, ça donne f' de x0 fois x moins x0. B moins b, ça fait 0. Donc, si on garde y de côté là, et on fait passer f de x0, donc ça donne y égale à f de x0 plus f' de x0 fois x moins x0.
et c'est l'équation de la tangente TACF au point x0, f de x0. On passe maintenant à l'application. Soit f, la fonction numérique définie sur R moins 1, moins 1 par f de x égale à x os 3 plus 3x sur x plus 1. Montrer que CF admet une tangente au point A de coordonnées 1, 2. Donner l'équation de la tangente à CF au point A de coordonnées 1, 2. Donner une valeur approximative de f de 1,002. Alors, on commence. Voilà. Donc, pour la première question, on veut montrer que CF admet une tangente au point A de coordonnées 1, 2. Donc, CF admet une tangente au point A de coordonnées 1, 2, si f est dérivable au point A, ou bien est dérivable en 1. Donc, on doit chercher si f est dérivable en 1. Pour cela, on calcule la limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. On a f de x est égal à x os 3 plus 3 fois x sur x plus 1. Donc f de 1, ça fait 1 au cube plus 3 fois 1 sur 1 plus 1, ça fait 2. Donc on a déjà donné 1, 2, c'est clair, f de 1 c'est 2. Donc notre limite, on revient à notre limite. Limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc ça fait limite quand x tend vers 1 de f de x, c'est x os 3 plus 3x sur x plus 1 moins f de 1, c'est 2, le tout sur, donc c'est la limite de tout ça, sur x moins 1. Donc est égal à limite quand x tend vers 1 de x os 3 plus 3x moins 2 facteur de x plus 1 sur x plus 1 facteur de x moins 1. Donc ça fait limite quand x tend vers 1 de x os 3 plus x moins 2 sur x plus 1 facteur de x moins 1. On remarque, si on remplace x par 1, donc ça donne 1 au cube plus 1, c'est 2, moins 2, c'est 0. Donc, et si on remplace ici par 1, 1 moins 1, c'est 0. Donc 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, si on remplace dans ce polynôme x par 1, donc ça donne 0. Donc, on peut dire que 1 est racine du polynôme x os 3 plus x moins 2. Puisque 1 est racine de ce polynôme, alors x moins 1 divise ce polynôme, x3 plus x moins 2. Donc on effectue la division euclidienne pour pouvoir factoriser. Alors, donc x os 3 plus x moins 2 divisé par x moins 1. Donc, ça fait x carré fois x, c'est x os 3, x carré fois moins 1, c'est moins x carré. On fait la différence, ça nous donne x carré plus x moins 2. On réeffectue la division, donc plus x.
Donc, ça donne x carré. X fois moins 1, c'est moins x. On fait la différence. X carré moins x carré. Donc, x moins x, c'est 2x moins 2. Alors, donc, c'est plus 2. 2 fois x, c'est 2x. 2 fois moins 1, c'est moins 2. On fait la différence, donc c'est 0. Alors, donc notre polynôme x ous 3 plus x moins 2, il est égal à x moins 1 facteur de x carré plus x plus 2. Donc, on revient à notre limite. Donc, limite, quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1, donc ça donne limite quand x tend vers 1 de x au cube plus x moins 2 sur x plus 1 facteur de x moins 1 est égal à limite. Quand x tend vers 1, on remplace x3 plus x par moins 2 par son expression équivalente. Donc x moins 1 facteur de x carré plus x plus 2 sur x plus 1 facteur de x moins 1. On simplifie par x moins 1 parce que x différent de 1. X tend vers 1 et se rapproche de 1 sans prendre la valeur 1. Donc est égal à limite quand x tend vers 1 de x carré plus x plus 2 sur x plus 1. Maintenant, je peux remplacer par 1, donc ça fait 1 au carré plus, donc c'est 1 plus 1, c'est 2, 2 plus 2 c'est 4 sur 2, donc ça fait bien 2. Donc la limite il est finie, donc notre fonction est dérivable. Donc finalement, donc maintenant on a f' de 1 égale à 2 et f est dérivable au point en 1. Donc CF admet une tangente au point A de coordonnées 1, 2. Voilà, on a terminé la première question. On passe à la deuxième question. Alors, la deuxième question, qu'est-ce qu'on donne? Donner l'équation de la tangente. Donner donc l'équation de la tangente. Au point 1, 2. Voilà. D'après le cours, on a déjà montré que l'équation de la tangente, c'est y égale à f de x0 plus f' de x0 facteur de x moins x0. On a dit y égale à, c'est l'équation de la tangente au point x0 f de x0. Mais on a et de quoi c'est l'équation de la tangente au point x0 f de x0 de coefficient directeur f' de x0. Mais dans notre cas, x0 est égal à 1. F de x0 égale à 2. F' de x0, x0 on a dit c'est 1. Donc f de 1 c'est 2. F' de 1, donc f' de 1 ça fait aussi 2. On l'a calculé, c'est 2. Donc voilà. F de 1 égale à 2, f' de 1 égale à 2.
Et on a le point. Notre point, c'est 1, 2. Donc, A de coordonnées 1, 2. On a tous les données nécessaires pour donner l'expression de la tangente. Donc, y égale à f de x0, donc f de 1, plus f' de x0, donc f' de 1, facteur de x moins x0, ça veut dire x moins 1. Or, f de 1, c'est 2, plus f' de 1, donc c'est 2 aussi. Donc, ça fait 2 plus 2x moins 2. Donc, y égale à 2x et l'équation de la tangente ACF au point A de coordonnées 1, 2. Voilà, on a terminé la deuxième question. Donc, la troisième question. Donner une valeur approximative. Donc, on cherche une valeur approximative de f de 1,002. Donc, d'après le cours, on a déjà montré que f de x0 plus h, c'est à peu près égal à f de x0 plus h f' de x0. On a f, il est dérivable. On a ici, on a le point x0, f de x0. On a le f' de x0 qui est le coefficient directeur de f de la tangente. Voilà. Et on a h qui est x moins x0. Donc voilà. Alors, on commence. F de 1,002, c'est quoi? D'abord, il faut préciser. Donc, x0 dans notre cas, c'est combien? C'est 1. H égale à 0,002. Donc, c'est ça. 0,002, c'est ça. Donc, c'est H. F' de 1. On l'a déjà trouvé, c'est 2. Alors, qu'est-ce qui reste? On a H, on a F' de 1, on a F. Et F de 1, ça fait 2. Donc, on a tout. Donc, F de 1,002 qui est F de 1 plus H qui est 0,002, ça fait F de x0, ça veut dire F de 1, plus H, notre H c'est 0,002, qui multiplie combien? F de 1. F de 1, donc qui multiplie F de 1. Donc F de 1 c'est 2, plus 0,002 fois F de 1 c'est 2. Plutôt, F' de 1. H fois F' de 1. Dans cet exemple, F' de 1, ça coïncide avec de 1. F de 1, c'est la même chose. Donc, fois 2. Donc, ça fait 2 plus 0,004. Donc, ça fait 2,004. Voilà. Donc, 2,004. Finalement, f de 1,002, c'est 2,004. Et voilà une valeur approximative de f de 1,002. On a terminé. À la prochaine.